Salut tout le monde, c'est Eli Kayemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir le réglage des niveaux sur Revit, donc simple et facile. Donc comment faire les réglages des niveaux ou bien comment créer ou bien encore ajouter des niveaux sur Revit, simple et facile. Donc en bref, nous allons voir comment faire le réglage des niveaux sur Revit, simple et facile. Ok, ici la première des choses, vous allez vous positionner à la vue d'élévation. Ok, vous venez dans l'arborescence du projet, vous choisissez élévation, vous prenez n'importe quelle élévation, vous ouvrez. Par exemple, moi je suis à l'élévation est. Ok, vous verrez ici, il y a 3 niveaux par défaut déjà définis par Revit. Ok, il y a les niveaux 0, niveau 1 et niveau 2. Ok, il y a 3 niveaux déjà par défaut. Ok, nous allons voir maintenant comment régler ces niveaux. Par exemple, ici, vous verrez que le niveau 0, chez moi, est à 0 par rapport au sol. C'est vraiment au niveau 0. Le niveau 1, c'est à 3 mètres par rapport au sol. Le niveau 2, c'est à 6 mètres par rapport au sol. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer ces niveaux. Par exemple, je veux que le niveau 1 soit à 4 mètres par rapport au sol au lieu de 3 mètres. Vous allez mettre votre curseur ici sur cette case. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore. OK. Je vais le mettre à 4 mètres. OK. J'écris 400 cm. Je clique sur Entrée. OK. Vous allez voir que le niveau 1 est à 4 mètres. Ça a complètement changé. Ok, si je vais également modifier le niveau 2, je fais la même chose. Je mets le curseur ici sur cette case, je clique dessus, je clique encore et je change mes niveaux et je change de niveau 2, j'écris 8 mètres, entrée. Ok, vous verrez que mon niveau 2 est à 8 mètres par rapport au sol. Vous voyez? Et si vous voulez ajouter d'autres niveaux ou bien créer d'autres niveaux, c'est simple. Vous venez dans l'onglet architecture, vous verrez ici cet outil écrit niveau. Vous cliquez dessus. OK. OK. Et vous verrez qu'il y a deux manières de créer des niveaux. Il y a par ligne et par choisir des lignes. OK. Moi, on va commencer plutôt par ligne. Je vais vous cliquer sur ligne. OK. Et vous verrez cette case écrit créer une vue en blanc. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire lorsque vous créez vos niveaux, vous avez la possibilité que le niveau que vous créez soit également de vue en plan. OK? Donc, si vous voulez que le niveau que vous créez soit des vues en plan, vous allez cocher cette partie. OK? Je vais cocher pour dire que les niveaux que je vais créer soient également de vue en plan d'étage. Je clique ici. OK, et vous allez venir choisir quel type de vue en plan les niveaux que vous allez créer doivent plutôt être. OK, j'ai cliqué ici. OK, je veux que le niveau que je crée soit en même temps des plans d'étage. Je coche, je laisse cocher des plans des plafonds et des plans structurels. OK, je coche le 3 plutôt. OK, je viens valider. Je veux que le niveau que je vais créer, c'est-à-dire le niveau 3, soit en même temps un plan d'étage, plan des plafonds et un plan de structure. OK, et vous venez prendre ligne. OK, je vais le tracer. Vous allez mentionner un endroit. Par exemple, je mentionne ici. Vous verrez automatiquement apparaître un nombre. Vous verrez là où j'ai mis le curseur, c'est écrit 200 cm, c'est-à-dire que mon niveau sera à 200 cm par rapport au niveau 2. Si je monte encore, ça sera à 300 cm. 400 cm par rapport au niveau 2. 400 cm, 500 cm. Vous pouvez également utiliser votre clavier. Par exemple, j'ai mentionné 400 cm. Vous cliquez sur Entrée. OK. Et vous allez tirer votre curseur vers la droite, vous voyez, et j'amène ça vers ces niveaux et je clique sur Entrée. OK, vous verrez que j'ai créé un niveau 3 qui est à 4 mètres par rapport au niveau 2 et à 12 mètres par rapport au sol. OK, donc c'est un peu ça.
concernant créer des niveaux par rapport à cet outil ligne. Ok, vous verrez que les niveaux que j'ai créés et en même temps ici comme plan, vue en plan des tâches, vous voyez. Donc c'est parce que j'ai coché cette case créer une vue en plan. Donc mes niveaux sont en même temps des simples niveaux et des vues en plan des tâches. Ok, je peux encore toujours par l'outil ligne, je vais déplacer cette fois-ci manuellement jusqu'ici. Donc 4 mètres, je clique, je les tire jusqu'à ces niveaux et je clique. Ok, vous verrez, j'ai créé un niveau 4. Ok, cette fois-ci, nous allons utiliser cet outil. Choisir des lignes, vous cliquez dessus. Ok, comment fonctionne l'outil choisir des lignes? C'est simple, vous cliquez sur choisir des lignes et vous venez mentionner un décalage. Je vais par exemple écrire un décalage, j'écris des 4 mètres. Ok, vous cliquez sur entrée et vous venez mettre votre curseur par rapport à un niveau précédent. Par exemple, je mets mon curseur ici, vous verrez apparaître des traits en pointillés vers le haut et vous venez cliquer. Vous verrez que le niveau 5 que j'ai créé décale de 4 mètres par rapport au niveau 4. Vous voyez, par exemple, si je change ici, je les mets à 3 mètres. Entrée. Et je mets le curseur ici au niveau 5. Vous verrez apparaître des pointillés par-dessus les niveaux 5. Et si je clique, ok, vous verrez que j'ai créé les niveaux 6 qui est de 3 mètres par rapport au niveau 5. Ok, et vous le verrez apparaître également comme plan des tâches, comme vue en plan des tâches. Ok, donc c'est de cette manière pour régler vos niveaux et ajouter vos niveaux ou bien créer vos niveaux. Et à part ça, vous avez également la possibilité de renommer vos niveaux sur Revit. Donc pour renommer vos niveaux sur Revit, c'est simple. Vous allez mettre votre curseur ici, par exemple au niveau 0, vous cliquez dessus. Je vais cliquer sur échapper plutôt. Ok. Vous allez mettre votre curseur ici, au niveau 0. Vous verrez apparaître une case. Ok. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore dessus. Ok. Je vais nommer niveau 0, par exemple 00 RDC. Et je clique sur entrée. Ok. Et vous cliquez sur oui. Ok, vous avez renommé votre niveau 0 comme suite. Ok, vous verrez également ici dans l'arborescence du projet, plan des tâches, le niveau 0 a été renommé 00 RDC. Vous pouvez faire la même chose pour le niveau 1. Comme ceci, je les nomme 01 R plus 1. Je clique sur entrée et oui. Vous verrez que j'ai nommé également les niveaux 1. Vous voyez, et pareillement ici, ça se renomme ici. Dans l'arborescence du projet, plan des tâches, vous verrez 01 R plus 1. Ok, donc c'est un peu ça concernant le réglage des niveaux sur Revit. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous voulez apprendre Revit Architecture, ma formation est disponible. Je vous mettrai les liens de ma formation dans la description. Et pour le reste, je vous dis à plus.